Bienvenue chez Twinbush depuis 1997, votre partenaire compétent dans le domaine de l'équipement professionnel de garage. Avec notre siège basé en Allemagne, nos 10 filiales dans 7 pays et plus de 40 partenaires commerciaux à travers le monde. Nous sommes l'un des premiers fabricants de ponts élévateurs pour véhicules, équilibreuses de roues et démonte-pneus. Bonjour, nous allons maintenant vous montrer comment installer votre pont élévateur de colonne TW250 ou TW260 de Twinbush. Votre pont élévateur à 2 colonnes TW250 est livré en 3 colis. Pour éviter de rayer le sol, vous devez placer quelque chose sous le cadre de transport. Le bloc moteur et son couvercle se trouvent dans les cartons. L'huile hydraulique n'est pas comprise dans la livraison et doit être commandée séparément. Les instructions sont incluses dans l'emballage avec le bloc moteur, veuillez les lire attentivement. Retirez la plaque de protection et mettez-la de côté. Vous l'utiliserez plus tard pour faire la bonne distance entre les deux colonnes. Il y a d'autres pièces à l'intérieur des colonnes. Le carton avec la visserie et les accessoires est situé entre les colonnes. Ouvrez le carton. Vérifiez l'exhaustivité des éléments à l'aide de la liste de colisage. Retirez les pièces à l'intérieur des colonnes et mettez-les de côté. Le coffret électrique est situé à l'intérieur de la deuxième colonne. Avant de desserrer les vis sur le cadre de transport, nous consolidons sous les espaces entre la colonne et la colonne, ainsi que la colonne et le sol. D'une part, cela évite de rayer les colonnes lorsqu'elles sont placées les unes sur les autres et, d'autre part, soulage les vis lors du dévissage. Nous soulevons légèrement les piliers pour que le cadre de transport ne se trouve plus entre la colonne et le sol. Assurez-vous que vous ne soutenez la colonne que jusqu'à ce que le cadre de transport soit libre. Gardez aussi bas que possible et évitez le basculement. La même chose sur la deuxième colonne. La colonne supérieure peut maintenant être enlevée. Pour ce faire, les vis sont soulagées en les soulevant légèrement. Après avoir retiré les vis, abaissez la colonne. Les vis inférieures peuvent maintenant également être retirées. Une fois le premier châssis de transport retiré, vous devez immédiatement soulever à nouveau les colonnes de ce côté et retirer ce qui vous servait à consolider pour réduire au maximum le risque de basculement.
Maintenant, nous pouvons enfin détacher la colonne supérieure du deuxième côté et la transporter. Dévissez les vis. Desserrez le support supérieur. Vous pouvez ensuite déplacer la colonne vers son emplacement futur. La colonne supérieure est généralement la colonne principale. Vous pouvez la reconnaître grâce au support de montage du bloc moteur. Avant de commencer l'assemblage, réfléchissez à la position optimale de votre pont Twinbush. Demandez-vous d'abord de quel côté vous souhaitez placer la colonne principale avec le boîtier de commande. De ce côté, vous aurez régulièrement besoin de place pour commander le pont. De plus, c'est de ce côté que partent les câbles électriques, que vous faites idéalement cheminer au plafond. Pensez également à l'espace devant et derrière le pont. En fonction du sens de la marche et de la répartition du poids qui en résulte, il peut être judicieux de prévoir un peu plus ou moins d'espace devant ou derrière le pont. Déplacez maintenant la colonne principale vers son emplacement futur. Le deuxième cadre de transport sur la deuxième colonne peut également être retiré et la colonne peut être déplacée vers son lieu d'installation. Avant de faire cela, retirez les bras de levage de l'intérieur de la colonne d'assistance. La colonne principale peut maintenant être érigée. Mettez également la deuxième colonne en place. La position optimale des colonnes dépend des installations existantes et de l'espace requis devant et derrière le pont élévateur. Assurez-vous que les colonnes ne peuvent pas basculer tant qu'elles ne sont pas définitivement fixées au sol. Vous pouvez obtenir la distance exacte entre les colonnes en insérant la traverse. Insérez la tôle entre les colonnes puis alignez les colonnes. Montez les taquets de sécurité des deux côtés. Vissez d'abord les 4 électroaimants à l'extérieur des colonnes. Accrochez ensuite le taquet de l'intérieur et fixez-le avec le support de montage fourni. Installez le flexible hydraulique qui mène à l'unité hydraulique. Pour ce faire, retirez le protecteur de filetage et l'écrou et montez le tuyau dans le trou prévu à cet effet. Pour un montage ultérieur, les glissières doivent être relevées dans la première position de verrouillage. Attention, les chariots ne sont pas encore sécurisés par les câbles et peuvent glisser hors du crochet. Nous recommandons de soutenir le chariot avec une cale en bois afin d'éviter qu'il ne tombe accidentellement lors du montage ultérieur. Mettez la plaque supérieure de côté. Posez maintenant les câbles en acier.
De chaque côté, un câble en acier sort du chariot vers le haut et passe sur la poulie. De là, il rejoint la poulie inférieure tout en bas, puis passe sur l'autre colonne. Encore une fois, le deuxième côté. Les câbles sont désormais reliés par les deux chariots et forment un circuit fermé qui force les deux chariots à se positionner au même niveau. Tirez l'extrémité ouverte du câble en acier hors de la colonne, l'autre extrémité reste dans le chariot. Dévissez les écrous. Afin d'insérer les câbles dans les poulies, vous devez tourner les poulies de manière à ce que les ouvertures laissent de la place pour ce dernier. Ensuite, vérifiez au moyen d'une ficelle que les colonnes soient bien alignées. La ficelle doit venir se poser légèrement sur les colonnes. Voici le processus vu du dessus. L'orientation se fait par le pivotement de la colonne sur son propre axe. Nous allons vous montrer comment utiliser une cheville de fixation sur un pont de colonne. Vérifiez impérativement l'épaisseur de votre dalle et la profondeur de perçage. Si la mise en œuvre de la cheville dans la dalle n'est pas correcte, ou si le béton ne respecte pas les directives techniques, la stabilité du pont peut être altérée. Vous trouverez les caractéristiques techniques dans la notice du pont élévateur. Pour la mise en œuvre de la cheville, le pont ne doit pas être déplacé-décalé. Percez verticalement, et veillez à la profondeur de perçage. Nettoyez soigneusement les trous de perçage, par soufflage ou aspiration par exemple. Frappez la cheville avec précaution et verticalement au moyen d'une masse. Avant de serrer les écrous, il convient de vérifier que les colonnes soient bien de niveau et alignées. Si nécessaire, calez les colonnes au moyen des entretoises fournies. Lorsque les colonnes sont de niveau, serrez les écrous avec une clé dynamométrique au couple indiqué dans la notice. Ouvrez le coffret électrique et retirez les vis pour l'assemblage de celui-ci. Pour assembler le coffret électrique, vissez les vis sur la colonne principale puis suspendre le coffret électrique à sa place. Vissez fermement le coffret électrique de l'intérieur. Les vis nécessaires au montage du bloc moteur sont fournies dans le carton de visserie et d'accessoires. Placez une vis avec un anneau élastique, une entretoise et un écrou à gauche et à droite du bloc moteur.
Retirez le solénoïde de l'électrovanne pour faciliter le montage. Le bloc moteur peut maintenant être fixé à la colonne principale. Positionnez le support de montage du couvercle du moteur avec une entretoise entre le bloc moteur et la colonne. Placez la rondelle et l'écrou sur la vis. Serrez fermement les 4 vis. Serrez le raccordement hydraulique du moteur. Le tuyau hydraulique court peut maintenant être utilisé pour établir la connexion entre l'unité hydraulique et la colonne. Vissez fermement tous les raccords hydrauliques. Assurez-vous que le noyau d'électrovanne est fermé. Montez le solénoïde de l'électrovanne. Posez le câble de l'électrovanne à l'intérieur de la colonne principale. Posez le câble du bloc moteur également à l'intérieur de la colonne principale. Remplissez le réservoir d'huile avec de l'huile hydraulique jusqu'au repère, généralement 10 litres. Placez le long tuyau hydraulique entre les deux colonnes et le vissez. Faites particulièrement attention à un assemblage vissé, soigné et étanche. Connectez les électroaimants côté assistant avec le long câble en Y. Assurez-vous que le câble ne peut pas être pincé lors d'une opération ultérieure. L'extrémité longue du câble mène à la colonne principale, tandis que les deux autres fiches sont connectées aux électroaimants de déverrouillage du côté secondaire.
Pour connecter l'électroaimant inférieur, la glissière doit être à nouveau abaissée. Pour ce faire, le taquet doit être déverrouillé manuellement. Soulevez le chariot et tirez l'écrou à l'arrière, puis le chariot peut être abaissé. Relevez ensuite la glissière dans le premier cran et, si possible, maintenez-la avec une cale en bois. Notre conseil pratique, vous pouvez utiliser un mètre-ruban pour tirer l'extrémité du câble en Y dans la colonne. Ensuite, montez l'interrupteur de fin de course. Avant le montage du fin de course, celui-ci doit être légèrement décalé vers l'avant dans le sens de la longueur. Retirez les vis de montage du fin de course et fixez ce dernier comme indiqué ici sur l'extrémité supérieure de la colonne principale. La roulette du fond de course doit être inclinée vers l'avant. Posez le câble de l'interrupteur de fin de course dans le couvercle de protection fourni. Les électroaimants de la colonne principale sont maintenant connectés avec le câble Y court, comme illustré ici. L'extrémité longue entre dans le trou supérieur. Posez tous les câbles à l'intérieur du coffret électrique. Afin de connecter l'électroaimant inférieur au câble Y court, la glissière doit également être abaissée. Soulevez le chariot et déverrouillez manuellement le taquet en tirant sur la goupille, puis abaissez le chariot. Connectez maintenant l'électroaimant inférieur à la connexion restante du câble Y court. Connectez le câble Y court ou long avec l'une des deux connexions B au coffret électrique. Connectez le câble de l'interrupteur de fin de course à la prise marquée d'un A. Connectez maintenant l'électrovanoconnecteur C dans le coffret électrique. Connectez le câble Y restant à la deuxième connexion B du coffret électrique. Notez que les installations électriques ne peuvent être effectuées que par des électriciens qualifiés. Le câblage exact se trouve dans le mode d'emploi. Pour assembler les couvercles des dispositifs de déverrouillage magnétique, vissez d'abord légèrement les vis de retenue puis mettez les couvercles.
Ensuite, vissez les couvercles. Placez les contre-écrous sur les tiges filetées des deux câbles en acier. Ensuite, la traverse peut être insérée et la vissez fermement. Un premier essai de fonctionnement peut maintenant être effectué. Insérez les vis des plaques de recouvrement à l'intérieur des colonnes. Insérez ensuite les plaques de recouvrement l'une après l'autre de bas en haut, en faisant attention à ne pas pincer les câbles. Les plaques de recouvrement sont installées dans l'autre colonne de la même manière. Vous pouvez maintenant fermer le coffret électrique. Pour assembler les bras de levage, préparez deux axes de bras de support pour le premier côté. Insérez maintenant le premier bras et montez-le avec un axe de bras de support. Comme astuce pratique, nous vous recommandons de bloquer temporairement la fixation du bras de support avec un écrou, par exemple. Assemblez les autres bras comme des cris ci-dessus. Insérez les patins de levage. Assurez-vous que la protection anti-torsion est correctement positionnée. Insérez les circuits des axes pour éviter que les axes ne se déboîtent. Montez les barres de protection des pieds sur les bras de levage. Assurez-vous que les supports sont fixés de manière à ce que les vis soient sur le dessus. Montez maintenant le capot moteur. Pour ce faire, vissez d'abord les supports sur la colonne principale. Vous pouvez ensuite mettre le couvercle et le fixer avec les vis fournies.
Fixez les protections de porte. Enfin, vous pouvez fixer les supports pour les extensions de tampons de levage. Pour monter les rideaux de protection, vous devez d'abord insérer les crochets de fixation. Accrochez les rideaux de protection de la colonne dans les crochets de fixation. Poussez les rideaux à travers la fente prévue pour le couvercle. Vissez le rideau sur la partie inférieure de la colonne. Serrez légèrement le couvercle de protection puis verrouillez les deux écrous. Mettez les couvercles sur le dessus des colonnes. L'assemblage de votre pont élévateur de colonne TW250 est maintenant terminé. Nous allons maintenant vous montrer comment régler correctement la tension des câbles de votre élévateur à deux montants. La tension du câble est décisive pour la bonne synchronisation. Pour dévisser les écrous, utilisez une clé plate de 24. Pour tendre le câble, nous utilisons une barre d'assemblage. Commencez par la colonne auxiliaire, qui se trouve en face la colonne principale avec le boîtier de commande et le bloc moteur. Sur ce côté, le câble doit généralement avoir une tension de base. Tous les autres réglages sont effectués exclusivement sur le côté principal. Vu que les câbles sont reliés entre eux, tendre le câble sur le côté principal revient automatiquement à le tendre sur le côté auxiliaire. Faites monter le pont et soyez attentif aux claques d'écran de sécurité. Le côté avec la pompe hydraulique devrait claquer en premier, plus l'autre côté. Avant de procéder au serrage, veillez à bloquer les chariots dans le cran suivant en appuyant sur la touche lock. Lorsque le claque d'écran se produit en même temps, la bonne tension du câble est atteinte. Reprenez les clés plates et serrez les écrous sur les deux côtés. Le réglage de la tension des câbles est ainsi terminé. Avant la mise en service, vérifiez que toutes les vis de la machine soient serrées et qu'aucune huile ne s'échappe de la machine.